waxtaan ak doyen Omar Seck Ndiaye su fekkee yéen a ngi soog a ñëw xam leen ne moom moo nekk tey gan gi ñuy waxtaanee lu am solo ci ay ponk yoo xam te ne nii fi ñu koy teg donc ngir mën a leeral lépp loo xam te ne lëndëm na ci boppu askan wi. beneen itam ma dégg ko lool ci semaine bi parce que prétexte la pour man ma waxtaanee li nga xamante ne ni moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko dafa sol dàllam génn dëkk bi mu nekk première fois am mu génn Sénégal ginnaaw ba mu nekkee woon ci ay xat-xat bañ ko tabbeek léegi le président Bassirou Diomaye Faye mu def ko itam premier ministre mais loolu prétexte la pour man dinaa ci ñëw mais en attendant dama ci dégg benn mot boo xamante ne ni bëgg naa ñu leeral ko comme ni ñu leeralee média mooy panafricanisme doyen lan mooy panafricanisme puisque ñëpp a ngi koy wax lan la. waaw bon panafricanisme comme li nga wax c'est lié au séjour du président Sonko, le premier ministre Sonko au Mali, parce que ça a suscité beaucoup de débats. De réactions quand même. Am nañu génn, c'est-à-dire que lan mooy problème aujourd'hui. Il y a 4 ou 5 personnes en Afrique, la plupart des Camerounais, ouais. Pour ñoom ñooy panafricanisme. waaw dañu am seen gis-gis. waaw ci panafricanisme ki soo xoolee tey. La plupart c'est des Camerounais, ils ont ce trait en commun, que ce soit Niamsi, que ce soit Nathalie Yamba ak ñeneen la plupart c'est des Camerounais mais tey te ñoom ñëpp kenn dëggu seen dëkk ñëppaa ngi daw làqu ji France wala Suisse donc ñooñu panafricanisme bi ñuy wax c'est un panafricanisme de verbiage et d'intellectuel de salon maanaam am nañ seen ay site web am nañ seen ay di xool wut ay seen ay vues ñoom pour ñoom ñooy panafricanisme. Alors que bu ñu delloo ginnaaw tuddi. lan mooy le panafricanisme ça vient pas d'Afrique. fan la jógee. yàgg na c'est-à-dire que processus la depuis Saint-Domingue c'est la première république noire bu am indépendance am Haïti. Après il y a eu des intellectuels qui ont commencé à réfléchir sur la cause des Noirs sur l'ouverture ak keneen ak keneen. Après on a vu la lutte des droits civiques aux États-Unis. Ay Martin Luther King. Bien avant lui il y avait ay Marcus Garvey. Ouais. Marcus Garvey il avait même créé benn concept mooy Zion Train. Maanaam est-ce que nit ñu lépp duñ dellu Afrique. waaw Zion Train mooy yóbbu ñëpp Afrique. Donc ay Dubois William Dubois. ñooñu ils avaient créé des mouvements civiques. Effectivement. Aux États-Unis pour combattre la cause des Noirs. Foofu la panafricanisme bi jógee. Après ñooñu bi ñu créé mouvement yooyu benn mouvement mu tombeex le colonialisme ñoom ñu def benn lien entre seen combat pour les droits civiques ak le colonialisme lépp dans le souci de libérer l'homme noir. À l'époque c'est une question de couleur, c'était l'homme noir, le point centré commun c'était l'homme noir, donc il faut libérer les gens de couleur, les hommes noirs. Donc léegi à un moment donné lutte boobu am benn genre conjonction ak lutte des indépendances en Afrique. Au Sénégal en Afrique bu ñu nee souvent panafricanisme le premier symbole c'est Kwame Nkrumah. C'est des gens ay Haïlé Sélassié, c'est des gens qui ont combattu déjà pour créer Union africaine mooy créer cadre boo xam ne tous les Africains seront regroupés dans ce cadre. Donc soo xoolee historique bi panafricanisme ça vient pas d'Afrique. Après Saint-Domingue guerre d'indépendance à Haïti ñoom indépendance après intellectuels yi commencé créer ay mouvement bu dem fële bu dem Amérique tombé noirs yi kii bi racisme bi ak ñi doon opprimé discrimination bi noirs yi war ñu toog si ay car on a suivi un peu la lutte ay Rosa Parks mooy première femme noire bu ñëwee dem toog si car si garab loolu yëpp c'est des formes de lutte donc pour les droits civiques léegi moom ay William Dubois wax naa ko ay Marcus Garvey ñu créé ay mouvement mais mouvement bi c'était comment libérer l'homme noir léegi mouvement boobu après moo am ay transition aussi mu tombeex le colonialisme. D'accord. Ak l'esclavage yëpp c'est des moments de l'esclavage on est passé au colonialisme. Ñu la c'est des esclaves libérés après ñuy créer ay mouvements de droits civiques mais fii aussi on est passé de l'esclavage de la colonisation à la décolonisation. Mais les luttes de décolonisation aussi le panafricanisme c'était une idéologie pour libérer l'homme noir. Mais aujourd'hui est-ce que panafricanisme ça peut se résumer à une question de couleur? Bu ñuy Afrique y a pas que des noirs. Tunisie. bëri na Algérie. ay arabes Maroc du ñu ay africain.
Donc est-ce qu'on peut renvoyer le panafricanisme à une question de couleur? Afrique du Sud, comme disait Mandela, nation arc-en-ciel. On trouve beaucoup de métis indiens, on trouve beaucoup de métis les bourgs et trucs comme ça. Donc, est-ce qu'on peut tey problématique panafricanisme définir ko sur la question de la couleur? Ouais. Parce que maintenant on est dañoo dépasser le combat maintenant multiracial fa lañ toll nii. Le monde est devenu un monde ouvert. Donc les paradigmes ay ñoom Marcus Garvey ay ñoom William D. Bois seen contexte bi ñu waxee panafricanisme ak contexte bi il faut ñu réapproprier les concepts xoolaat contexte bi soo xoolee Sonko quand il est parti au Burkina. Ouais. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'AES qui a pris son autonomie. Aujourd'hui, les gens estiment que l'AES est panafricaniste. Parce que ñoom dañoo bëgg seen souveraineté par rapport à. Donc léegi ñu bëgg léegi Sénégal rallier corps et âme. Parce que ils disent à Sonko pourquoi Diomaye nangu bi mu demee CEDEAO ñu koy sant mission. pour ñun dellu si. parce que ñun dellu si xel demu si. c'est inenvisageable. léegi nag c'est soi-disant panafricanistes de salon. xam nga ils n'ont que le micro, ils n'ont jamais mené de combat, ils n'ont jamais mené d'idéologie, ils n'ont rien produit intellectuellement et politiquement. C'est des gens qui sont dans le salon. Si nous voulons panafricanisme, ils n'ont qu'à aller libérer le Cameroun avec un président qui est là-bas depuis pratiquement bientôt 50 ans. yow bi nga juddoo. biyaa boo fa nekkoon. moom rek laa xam boo moytu li nga am sët fekk ko fa. waaw donc ça veut dire que maintenant ils disent que bon pourquoi le Sénégal n'a pas relié l'AES. Donc mais wala pourquoi le Sénégal président Diomaye jóg naan day indi AES delloo ko si CEDEAO. mais loolu. Ça prouve que c'est une dynamique panafricaine maanaam les maigres forces yi ñu am bu ñu ko tasaaree fu ñu jëm c'est la vision de Diomaye et de Sonko. mooy léegi on va tout faire maintenant s'il y a des raisons yu tax ñuy génn CEDEAO nañu xool c'est vrai que CEDEAO y a à boire et à manger. parce que ni muy vivre nii reflété wul nit ñi li ñu bëgg. parce que su ma gisee les communautés. réaction Guy Marius gis réaction Ousmane Sonko gis bu président Bassirou Diomaye Faye. je me pose la question lan mooy vision wu panafricanisme ñoom ñëpp c'est la même dynamique. Ouais, c'est ça. mais l'illustration mooy la question de l'AES. ñoom cette idée c'est pas désolé l'AES ne ko bokkatoo c'est de le ramener au bercail parce que booy dajale doo tasaaroo et le mouvement panafricaniste c'est d'abord regrouper les forces. li ñu am kës néew pour dajale ko léegi loolu y a des gens yoo xam ne ñu koy gisee du noonu pour ñooñu way AES génn na donc Sonko président Diomaye waruñu koon yónni muy def mandat pour jëm indi ñi. On n'a pas besoin de ça. noonu lañ ko waxee sax. waaw on n'a pas besoin de ça mais aussi on est dans la géopolitique AES ak Sénégal est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts géostratégiques. te dañ ne dugal waxoon na ko nee na en politique y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Puis politique aussi, ku nekk sa enjeu, on a vu, tey on découvre que pendant que l'Union européenne, pendant que les États-Unis prenaient des sanctions contre la Russie, si souffrent, ñu ngi jënd gaz Russie, parce que c'est l'intérêt géostratégique là. On a vu que crise ukrainienne bi, l'Allemagne s'est débrouillée pour vendre du gaz de la Russie, et pourtant tout le monde condamné. La Russie a agressé, violé les droits humains, mais économique. Donc, le régir, c'est pas les droits humains, c'est l'économie. Et la géopolitique, aujourd'hui, c'est l'économie. Quand tu n'as pas une économie forte, tu n'as pas droit au chapitre. Même, sans la même géopolitique au niveau de l'Occident. Les États-Unis, quand l'Allemagne, ces dernières années-là, les États-Unis, ils ont tout fait pour affaiblir l'Allemagne. Pourquoi? Pour opposer toute résistance. Et au détriment de l'Allemagne, il faut tout pour mouvoir la Pologne. Ouais. Donc ça veut dire que transcrit en Afrique, ça veut dire ñun ak AES bokkuñu trajectoire. Bokkuñu fi jëm. On n'a pas les mêmes enjeux. Est-ce qu'on doit faire du copier-coller? Non. Le Sénégal aussi doit défendre sa vision. Effectivement. Doit aussi décrire son avenir selon ses ambitions. Et puis une chose,
tout le monde parle de l'AES. On parle du bon côté, du côté idyllique. Oui, c'est des gens qui croient à l'Afrique, machin chose. Mais aujourd'hui, je prends un exemple. Imaginons qu'il y ait un coup d'État au Mali ou au Niger ou au Burkina. Mais tout le processus est remis en question. Donc c'est l'incertitude. Est-ce que le Sénégal va aller à l'aventure? Oui, on va relayer l'AES. Ça, c'est inimaginable. Donc, est-ce qu'on parle de... Voilà, donc maintenant, c'est panafricanisme de salon. Ils disent que voilà, non, Sonko, il a un langage clair, il a trahi la cause, mais quelle cause? Notre cause, nous, c'est la cause sénégalaise, avant tout. C'est pas les soi-disant panafricains de salon. Ñooñu wax fan la ñu war a jaar ak fan la ñu war a dem déjà ñooñu comme booy wax fu ñu toj ils sont dans leur salon ils ont tous fui leur pays ils n'ont même pas parlé de leur pays maintenant ils se permettent de juger les pays et puis sur une théorie sur l'année du panafricanisme c'est-à-dire les paradigmes ont changé les combats d'hier et les combats d'aujourd'hui il faut les mener autrement c'est-à-dire tey mënoo jël théorie ay William Dubois ay Marcus Garvey nga bëgg a def cheval de bataille par rapport à ce contexte. C'est plus le même contexte. C'est plus les mêmes enjeux. Donc, à chaque fois, un concept, il faut le réinventer. D'accord. Et je pense que Macky ak Diomaye, dégg Macky, Sonko ak Diomaye, ils sont dans cette dynamique en mettant en œuvre les priorités du Sénégal, l'intérêt du Sénégal, maintenant tout en œuvrant pour que ñi génn CEDEAO dellu si. Mais la condition peut-être c'est de aussi réformer la CEDEAO où il y a à boire et à manger. Donc léegi mooy loolu xam nga. mais baal ma de doyen mais ci biir visite bi le ministre ou bien premier ministre Ousmane Sonko tenir na benn discours boo xamante ne nii pratiquement surtout parti bi muy wax ak Mali ne du ñu nangu benn yoon Sénégal nekk yoon wu ñu. c'est normal. pour déstabiliser. Oui, c'est normal. noo koy jàngal parce que aussi c'est des questions sécuritaires comme j'ai dit le Sénégal aussi a des liens. Avec les aides de l'AES. Quels sont les Afrique de l'Ouest? Quel est le pays le plus proche de l'AES? C'est le Sénégal. Quels sont les hommes politiques les plus proches de l'AES? C'est Sonko et Diomaye. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, le Sénégal, boo jaaree Sénégal, déstabiliser Mali, mais le Sénégal se fragilise. Ça reste des traces. Il déstabilise Mali. Bu jógee Mali fan lañu jëm? N'oublions pas. Tout le monde dit que dàq nañ France, Mali. dàq ko Burkina dàq ko Niger mais tu collègue France dafa toog naan yàlla baax na déedéet ñu ngi wut ay pexe aussi pour déstabiliser ci làquñu ko. Et tous les moyens sont bons. Il ne faut pas être assez naïf. La France n'a pas croisé les bras de naan yàlla baax na daal nañu jàpp si yàlla dogalu yàlla la déedéet. dama xamul dogalu yàlla. Ils vont tout faire pour déstabiliser ces pays. Et le Sénégal ne pas être complice d'une déstabilisation. Nous on a des frontières avec le Mali. Si le Mali est déstabilisé, le Sénégal devient très instable. Mais aussi, le point de score bi ñu am mooy Sonko a dit un mot qui a été placé hors contexte. Il a dit ne sont pas enfermés par l'émotion. Ouais. Et immédiatement, ces soi-disant panafricanistes-là on nous a ramené à Senghor. Mais comment comprendre cette expression? Parce que Senghor a dit l'émotion est nègre, la raison est hélène. Et même Senghor, ce qu'il a dit, on l'a beaucoup déformé, comme beaucoup de pensées. Même quand Jean-Paul Sartre, il a dit l'enfer c'est les autres. Ce que les gens interprètent, c'est pas ça que Jean-Paul Sartre a dit. Donc il y a beaucoup de pensées dans l'histoire qui ont été, même aujourd'hui, beaucoup de gens citent Machiavel. Mais bien une qui voilà, Fra Diop. Mais souvent, chacun interprète. Souvent, tous les gens qui critiquent Machiavel n'ont pas lu Machiavel. Tous les gens qui critiquent Senghor n'ont pas lu Senghor. C'est ça aussi le charme de ces pays-là. Les plus grands, ils prennent un bout de phrase, ils en font une philosophie. Parce que Senghor, dans un contexte, il a dit. Le contexte que Senghor a dit, avec ce Sonko a dit, ce n'est pas le même contexte. C'est-à-dire que ne sont pas l'émotion prend le dessus. Mais ni connaît. Tu as des émotions. Et souvent, les émotions, nous gouvernent. Tout à fait. Mais ça de ben moment, comme on dit, il ne faut pas être trop émotif. Ça de il ne faut pas être trop émotif. Moi, des fois, il faut apprendre à rester froid. Il faut apprendre à rester froid. Des fois, quand tu es émotif, trop émotif, tu ne prends pas la bonne décision. Tu dois prendre une sanction,
par exemple Djibi a fauté man maay directeur bi au lieu ma sanctionné ko ma ne non pourtant Djibi sama boy la pourtant il est très gentil chaque fois il me fait mes courses ça c'est l'émotion. je comprends. Ça c'est l'émotion parce que maa ngi daal yoo xam ne amoo fi sens. Et cette émotion là m'empêche de prendre les bonnes décisions. Ouais. Et la bonne décision mooy il faut être froid. Il a fait une décision sanction. Ouais. S'il faut le virer je le vire. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut il a dans ce sens là ça veut dire que quand on est dans l'émotion ouais chaque fois ça revient à cette idée là c'est un panafricanisme émotionnel. On n'est plus dans ça c'était du temps de Dubois Marcus Garvey. On n'est plus dans ça on est dans le panafricanisme pragmatique. Waaw il faut lire nos trajectoires analyser nos enjeux pour prendre des décisions idoines. Donc dans ce contexte bu ko waxee c'est de ça mais immédiatement les gens ont fait référence à Senghor et même Senghor ce n'est pas pour quand Senghor l'a dit Wole Soyinka l'a un peu attaqué en disant que yow ak Césaire vous ne faites que parler. Le tigre n'a pas besoin de programmer sa tigritude il bondit sur sa proie et la mange mooy jël wax ju bëri jël théorie. Quand on fait quelque chose on le fait vous vous théorisez trop. C'est ça que Wole Soyinka le Nigérian pour le Nobel de littérature a critiqué Senghor ak Césaire quand il développait la négritude mais ñooñu c'est les théories politiques. C'est-à-dire il faut pas les prendre au premier degré parce que bu ñu nee la raison est hélène l'émotion au nègre xel nanguwul ne nous de réfléchir les plus grandes inventions au monde parmi les plus grandes mais la plupart c'est les noirs qui l'ont créé donc ñooñu wax bi teg ko foofu en termes de cerveau en termes d'intelligence voilà wax aussi dafa am déggin wax am na solo mais déggin bi soit mooy ëpp solo donc les gens se sont saisis pour faire des liens avec Senghor la raison hélène l'émotion est nègre bon c'est un raccourci quoi. Mais c'est quoi mais Sonko ne l'a pas dit dans ce contexte il voulait comparer par pragmatisme avec ses considérations trop idéalistes il faut qu'on fasse ça des fois il faut réaliste et si il faut prendre des décisions il faut les prendre sans trembler comme on dit et puis aussi sans état d'âme. Effectivement le premier ministre Ousmane Sonko bi nga may wax sax xam naa ne fa laa jeexalee ndax temps bi li ñuy waxtaan dafa neex ba dafa mujj waaw xooj na ma moom war na dem apparemment ci Assemblée nationale mais déjà ñu ngi convoquer les députés en séance plénière donc et